Et yo la famille, on se retrouve pour une vidéo très particulière, le pronostic des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Quelles équipes ont performé, quelles équipes m'ont convaincu, dans lesquelles je crois, dans lesquelles je ne crois pas. Bref, on va parler de tout le monde, donc c'est parti. Le premier match qui a lieu dans quelques heures au moment où je tourne la vidéo, c'est Pays-Bas-États-Unis. Les Pays-Bas qui ont très bien performé dans cette phase de poule, avec notamment Cody Gakpo qui a été au-dessus du lot, la pépite du PSV qui apparemment est sur les tablettes de Manchester United, de Liverpool, du Bayern Munich, de beaucoup d'équipes, peut-être même de Chelsea. Donc, déjà le PSG, n'hésitez pas à vous intéresser à Cody Gakpo, pardon. Mais moi, je vois une surprise, les gars, directement dans ce premier match. Je vais pas vous mentir, je vois les États-Unis, que j'avais déjà mis. Les États-Unis vont passer les phases de poule. Et bah là, je vais les remettre face aux Pays-Bas. Je vois une petite surprise. Faut prendre des risques. La famille, la Coupe du Monde, c'est des surprises aussi. Et les Pays-Bas, certes, ont fait un très beau parcours dans les phases de poule. Mais les États-Unis, je les sens très solides. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu leur année pour aller chercher un quart de finale. Voilà. Peut-être que dès le premier, je dis complètement de la merde. Ils vont se prendre une fessée. Mais j'ai envie de prendre des risques, la famille. Donc c'est parti. On va mettre les États-Unis. Pulisic, le joueur qui ne joue pas une seule minute avec Chelsea. Là, c'est vraiment sa compétition. Déjà 2 fois Helium du match. Je pense qu'il peut continuer à nous faire plaisir avec le petit Timothy Weah devant. Alors, ils ont des bons joueurs. Adams au milieu avec McKennie. Je pense que ça peut faire mal à l'équipe des Pays-Bas. Deuxième match, la famille. Je mets l'Argentine face à l'Australie. Forcément, la Pulga. Là, je vois pas de surprise. La Pulga. J'ai envie de le voir un petit peu plus dans cette Coupe du Monde. Peut-être pas d'aller la gagner parce que forcément, il y a d'autres équipes que je préfère, notamment celle-ci. Mais je pense que l'Australie, pour moi, c'est une des pires équipes de cette Coupe du Monde. Et je pense qu'ils n'auraient pas dû tout simplement se qualifier. Tout simplement, il y avait des meilleures équipes qu'eux, notamment le Danemark et la Tunisie. La Tunisie qui était une de mes équipes chouchou de ces phases de poule. Donc l'Australie, pour moi, ça dégage dès les huitièmes. Japon-Croatie, là, peut-être que je vais encore vous surprendre, la famille, mais je vois les Japonais avec vraiment 11 guerriers sur le terrain. Je les vois vraiment battre cette équipe croate qui est très vieillissante, qui est vraiment dans une fin de cycle. Il y a eu beaucoup de mal dans cette phase de poule qui m'a pas du tout convaincu personnellement. Que ce soit dans le jeu offensif ou dans le jeu défensif, vraiment, la Croatie m'a pas du tout convaincu. Même face au Maroc, ils auraient mérité de perdre. Donc j'ai vu tous leurs matchs, la Croatie, et franchement, ça ne vole pas très haut. Donc on sait qu'à partir des huitièmes, c'est un autre tournoi qui commence et que ça veut rien dire. Mais moi, personnellement, je vois les Japonais créer la surprise. Ça fait déjà 2 surprises en 3 matchs, mais je vois les Japonais qui m'ont bien plu dans cette phase de poule, qui sont très vaillants. Qui ont une très belle équipe, des jeunes vraiment qui arrivent à maturité. Le Japon, ça a battu l'Espagne de buts 1, ça a battu l'Allemagne de buts 1 et ça perd face au Costa Rica. Donc peut-être qu'ils ont besoin de jouer face à des gros pour se sentir bon, je ne sais pas, mais en tout cas moi je vois le Japon éliminer la Croatie. 4e, 8e de finale, la famille, c'est le Brésil qui est juste derrière moi avec Ronaldinho face à la Corée du Sud qui s'est qualifiée dans les derniers instants de cette partie. Face au Portugal, la Corée a marqué dans les dernières minutes, c'était complètement fou sur une passe décisive de Son. Bref, en tout cas la Corée, c'était des images vraiment très belles. Le Brésil, peut-être avec Neymar, de retour pour les huitièmes, peut-être, on ne sait pas, il sera sûrement sur le banc. En tout cas, il sera dans le stade, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il sera sur la pelouse ou sur le banc, ça on ne sait pas. Moi, je pense qu'il va jouer quelques minutes, je pense vraiment qu'il va se faire mal à sa cheville, mais qu'il veut jouer cette Coupe du Monde. Il sait que c'est sa dernière chance de vraiment rentrer dans l'histoire du football, et je pense qu'il va se tuer sa cheville pour cette Coupe du Monde. Et même sans Neymar, sans manquer de respect aux Coréens, je pense que le Brésil peut battre cette équipe. Là, il faut savoir que le Brésil a perdu 1-0 face au Cameroun, mais ils ont quand même fait vachement tourner. Il y avait 8 ou 9 titulaires à la manière de l'équipe de France qui étaient remplaçants. Donc pour moi, faut pas trop y prêter attention à ce match-là et je pense que le Brésil va gagner face à la Corée. Prochain match Angleterre-Sénégal et là encore, je vois une surprise. Je vois le Sénégal éliminer les Anglais. Alors, moi j'habite en Angleterre, donc j'espère que je vais pas me faire tirer dessus à dire ça. Mais moi, je vois les Sénégalais vraiment très bons défensivement, avec j'espère un bon Edouard Mendy, pas comme au premier match, parce que le premier match, les 2 buts, c'est la faute d'Edouard Mendy. S'il y a un bon Edouard Mendy, je pense que les Sénégalais peuvent créer cette surprise face aux Anglais. Les Anglais qui avaient très bien commencé ce tournoi avec une victoire 6-1 face à Lyon. Mais les Anglais, je les connais, la famille, et ça floppe toujours. Même là, s'ils ont une génération dorée avec des Declan Rice, avec des Reece James, il n'est même pas là. Des Mason Mount, des Phil Foden, des Jack Grealish, des Harry Kane, voilà, on est une très belle génération, on est tous d'accord là-dessus. Mais avant aussi, ils avaient du Lampard, du Gerrard, des gens passent, et ça te choquait aussi. Donc moi, je pense que l'Angleterre peut encore te choquer. Ils ont peut-être cette malédiction au-dessus de la tête, et je les vois encore flopper. Donc voilà, je sais que beaucoup de monde ne va pas être d'accord avec moi, et que l'Angleterre est un des plus grands favoris de cette compétition. Mais moi, je vois les Sénégalais passer. J'adore cette équipe sénégalaise qui arrive à se déchirer pour Sadio Mané et pour les Sénégalais. J'adore ce milieu de terrain Idrissa Gueye. C'est dommage que Kouyaté se soit blessé. Pape Gueye, le
Marseillais est très bon aussi, notamment au troisième match, il a été très bon. Abdou Diallo derrière et Koulibaly qui est exceptionnel dans cette Coupe du Monde. C'est vraiment sa Coupe du Monde, le capitaine sénégalais. Donc moi je vois le Sénégal passer, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être aux prolongations, peut-être 1-0, quelque chose comme ça. Mais je sais pas, je le sens comme ça la famille. Avant de passer à l'équipe de France, la famille, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu et à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec mes pronostics et quels sont vos pronostics. Et à vous abonner la famille, vous savez que c'est très important pour moi, pour m'aider à me développer, de vous abonner, de liker, de commenter, ça me permet voilà, de booster ma chaîne. En plus c'est gratuit, donc ne fais pas le rat mon frérot. On enchaîne avec France-Pologne, voilà. La France et la Pologne, deux pays amis historiquement. Lewandowski face à Mbappé, qu'est-ce que ça va donner? C'est un match, voilà, ça va être compliqué parce que la Pologne, ils ont été très nuls depuis ce début de Coupe du Monde, mais ils jouent extrêmement défensif. Donc ça va pas forcément être un match très beau à voir. C'est possible que si on marque pas dès le début de match, on s'emmerde un petit peu. Mais je pense que si on marque dans les 25 premières minutes, le match va se le rendre facile et qu'il n'y aura pas de soucis. Faut faire attention à Fabianski derrière, qui a dit que le seul joueur, quelque chose comme ça, le seul joueur qui pourrait arrêter Mbappé, ce serait lui. Donc on va essayer de le refaire descendre et Mbappé, il va lui claquer 2 ou 3 buts. Mbappé va finir meilleur buteur de cette compétition, meilleur joueur. Et il va aller chercher son ballon d'or avec cette Coupe du Monde. Bon, bref, en tout cas, j'espère qu'on va battre la Pologne parce que ça me ferait chier sinon. Mais je pense que là, on a vraiment un beau groupe. Et je pense que c'est pas la Pologne qui va nous arrêter. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut pas parler trop vite, mais la Pologne, j'espère qu'on va leur mettre une fessée. Même si j'ai bien peur qu'ils jouent très défensif et qu'on s'emmerde un petit peu. On enchaîne avec Maroc-Espagne. Là, c'est un match que j'attends énormément. Ça, c'est une des affiches qui me plaît le plus. Maroc-Espagne. Le Maroc, ouais, même si ça va peut-être en faire sauter de leur chaise, tomber de leur chaise plus d'un. Le Maroc, pour moi, qui était dans les 5 meilleures équipes de cette phase de poule. Vraiment, ils ont été extrêmement bons. J'ai regardé leurs 3 matchs comme pour la plupart des équipes d'ailleurs. Et le Maroc m'a vraiment impressionné. Qu'est-ce que c'est bon. Dans l'animation défensive et pas offensive, la famille est défensive. C'est vraiment impressionnant. Les 11 joueurs sont constamment en train de défendre, en train de faire les déplacements nécessaires pour la récupération du ballon. Et ça, je pense que ça peut payer face à une Espagne qui est très stérile. L'Espagne, qu'est-ce que ça m'a pas du tout séduit pendant cette phase de poule. Même avec leur 7-0 face au Costa Rica. L'Espagne, on s'emmerde. C'est 800 passes en arrière. C'est stéréotypé, ça essaie d'imiter le Barça 2008, 2010, 2012, mais c'est plus pareil quoi, il n'y a plus cette magie, c'est que des passes en arrière, c'est pas le football, it's not my football man. Moi je vais mettre là le Maroc, qualification du Maroc en prolongation, moi je le sens comme ça, victoire 1-0 du Maroc en détente, un but d'Hakim Ziyech par exemple, ça me plairait bien, même si je sens bien un but sur coup de pied arrêté quand même. Un but de Romain Saïs, pourquoi pas. 1-0, but du Maroc, qualification du Maroc en prolongation. Je pense que ça serait exceptionnel et ça va aller klaxonner dans la rue. Ça va être la feria. Et le dernier match, Portugal-Suisse, la famille. Est-ce que Cristiano Ronaldo va continuer son aventure? Là, ce match-là, je pense vraiment que ça peut être un piège pour les Portugais. Mais je sens quand même que ça va être une qualification du Portugal, même si Nuno Mendes s'est blessé, ça me fait chier. Mais je pense que ça peut vraiment être un match très serré, avec des buts. Moi, je vois bien un 3-2 pour le Portugal, quelque chose comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la Suisse, attention, parce que la Suisse, c'est jamais facile de les battre. C'est une équipe qui est toujours là pour jouer les troubles faites, qui est jamais favorite, mais qui est toujours très bonne face aux favoris. Donc voilà, moi je mettrai le Portugal. Donc voilà la famille, dites-moi ce que vous pensez de cette Coupe du Monde et de mes pronostics. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. Tous les jours il y a une vidéo pendant cette Coupe du Monde. Si vous cherchez des vidéos pour la Coupe du Monde, c'est chez BR10 que ça se passe. Tous les jours il y en a. Donc voilà la famille, merci d'avoir regardé jusque là les gars. Vous êtes le sang. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était BR10. Peace.